Je suis prêt. Bah, dis donc, Ah oui. vas-y. Question d'Olga. Oui. Sur quoi je dois travailler afin d'avoir le revenu qu'il me faut? Quels sont mes blocages financiers? Ok. On est dans le blocage, le retard. Donc ici, c'est comme pour Hélène en fait. C'est un peu tu deviens chèvre. Tu vois, il y a un blocage en tout cas. Il y a un truc qui t'empêche d'aller en avant, de faire vraiment ce que tu aimerais faire. Euh, les blocages, il y a, en fait, je sais pas, il y a une histoire de manque de fluidité. En fait, tout est en manque de fluidité en fait là dans ton tirage. Euh, il y a, je sais pas. En fait, tu vois, toi, tu es dans le blocage ici, tu es dans la montagne, là, tu es bloqué. Et de l'autre côté, dans les blocages, c'est un manque de fluidité, c'est un manque, tu sais, de le yin et le yang, c'est l'énergie de la Kundalini, c'est l'énergie, en fait, qui circule pas. Et on sait que l'énergie, l'argent, c'est une énergie. Donc, comment on fait pour libérer ça? On retombe encore sur la ruine, le message qu'on a déjà vu plein de fois aujourd'hui, c'est de revenir à tes fondations, à tes bases. Qu'est-ce qui font que tu es Olga? Qu'est-ce qui fait que tu as de l'expérience, euh, que tu es compétente, que tu es bonne dans ce que tu fais, tu vois, de pouvoir faire une sorte de check-up de où est-ce que tu en es au niveau professionnel, mais vraiment dans ton savoir-faire, dans ton savoir-être, etc. Et à mon avis, il y a un truc à débunker. Il y a quelque chose en fait qui n'est pas aligné. Tout, ça veut pas dire qu'il faut tout faire péter, hein, on n'est pas dans l'accident, mais il y a un truc qui aujourd'hui te bloque. Et donc, sûrement que c'est une croyance, mais en tout cas, le truc, c'est il faut apporter de la fluidité là. Apporter de la fluidité, donc dans ton corps, activer la Kundalini, activer les énergies et en même temps te recentrer sur toi, savoir là où tu es bonne, ce que tu veux faire, etc. Je sais pas si ça te parle. C'est redonner vie. En gros, là, c'est de relancer la machine. C'est de Bon, relancer la machine en revenant sur toi. oui, on m'entend? Oui, salut Olga. Ok, salut, bonsoir. Ouais, en fait, bon, disons que j'ai pas de plus de clarté suite à ta réponse. Il est vrai que depuis 3 mois, je suis en recherche d'emploi et cette semaine, j'ai passé 3 entretiens, mais en fait, le problème, c'est que oui, au niveau des compétences, on m'apprécie. Bon, les entretiens, en tout cas, selon moi, mon ressenti, ils sont quand même bien passés. Mais le problème, c'est que au niveau de rémunération, je n'arrive pas à casser le plafond. En fait, je reste depuis quelques ans sur le même niveau et avec tous les travaux que j'ai fait jusqu'à là, bah, apparemment, je suis toujours bloquée et je n'arrive pas à comprendre sur quoi m'orienter vraiment euh, Regarde pour la carte. garder. Regarde le Oh, plafond de verre que tu as là à faire péter. La solution, ça c'est Exactement, la il y a carte pas de- solution. Ah, pardon. C'est ouais, c'est la bien que je ça. t'ai montée sur le Facebook. Regarde. Mhm. Ok. Tu vois là-haut, c'est le plafond de verre là où tu es là en ce moment. Mhm. Donc la question c'est comment tu fais péter ton plafond de verre? En fait, j'ai cette certitude que je vaux plus, mais comme si les autres,
ils voyaient pas en fait que oui, bah, le salaire pour moi il est quand même assez bas. Ben, bon, c'est bien parce qu'ici, on est dans un truc quand même assez énergétique où tout le monde est ouvert. Mais en réalité, c'est l'histoire du trafic, c'est ton énergie. C'est-à-dire que ce que tu renvoies, euh, comment expliquer ça? C'est la même chose. En fait, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est ce qu'on peut vivre en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que ici, tu rencontres des employeurs qui ne voient pas ta valeur. Ça veut Mhm, dire qu'il y a quelque chose qui ne rayonne pas. mhm, Et c'est ce qui explique la carte, en fait, ici de l'énergie, que l'énergie est bloquée. Il y a pas d'énergie qui monte et qui descend, il n'y a pas de Kundalini, il n'y a pas d'activation. C'est un peu, tu vois, c'est l'histoire, en fait, du magnétisme. C'est, 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 si toi, tu sais que tu as réellement une valeur, alors les autres vont le voir aussi. mhm. Oui, à un moment donné, je me posais la question des légitimités de mes prétentions, en fait. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu te sens pas légitime pour avoir... En fait, tu as l'habitude d'avoir le salaire que tu as là, ici. Donc, pour toi, Mhm, c'est normal. Donc, en fait, tu as cette énergie-là pour le recevoir, cet argent. Mais si tu dois passer un cran au-dessus pour gagner plus, il faut que tu vibres différemment. mhm, Il faut que tu rayonnes, que tu magnétises différemment. Et pour le faire, c'est que tu renvoies le truc de mais moi, Olga, je suis une putain d'employée. Tu vas me prendre, mhm. ton chiffre d'affaires, il va être multiplié par deux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est oui. euh, c'est un truc où tu sais que quand l'employeur va te prendre, tu vas envoyer son entreprise dans l'espace. Et il faut que ton employeur, il le ressente. Il faut qu'il se dise, Olga, je la veux dans mon équipe parce que elle va tout exploser. Ok, elle est un peu plus chère que les autres. Mais par contre, avec elle, je sais que, tu vois, il va se passer des choses dans mon entreprise. Je sais qu'elle va apporter quelque chose dans mon entreprise. C'est la valeur Mhm, perçue qu'il va avoir de toi. mhm. Oui, Tu ok. vois un Donc, petit peu? il faut travailler sur mon ressenti de ma valeur personnelle. Exactement. D'accord, Exactement. ok. Parce qu'ensuite, quand il va te demander tes prétentions, tu vas lui dire, moi, mon travail, qui je suis, ce que je vais apporter pour votre entreprise, c'est ça. Et si vous Mhm, n'êtes pas OK pour mettre ça, mhm. ciao, je D'accord, m'en vais. Tu vois, il faut ok. inverser la vapeur. Parce qu'en plus, tu es peut-être, comme tu es au chômage, tu vois, tu es dans un truc un peu, s'il te plaît, prends-moi, parce que sinon je vais encore rester au chômage, tu vois. Et donc ça, Mhm. l'employeur, il le sent. Et il se dit, OK, bon, elle m'en dit, tu vois. Alors qu'en fait, tu n'as Oui. aucun employeur qui a envie de prendre un mendiant. L'employeur, il a envie de prendre quelqu'un qui est motivé, qui va faire des choix, qui va dire, OK, tu vois, c'est le truc euh, c'est l'histoire de, je sais pas si je peux dire le mot, mais tu vois, de se prostituer. Tu vois, si tu penses que tu vaux bien plus, tu Mhm, vas pas en fait signer pour un salaire qui te convient pas. Et il faut que la personne qui soit en face le ressente. Il faut que la mhm. personne qui soit en face ressente ta valeur perçue. Oui, D'accord? oui. Oui, c'est vrai. Et, d'ailleurs, cet exemple, ça me fait rigoler, mais ça me parlait directement. Je pense que ça peut m'aider effectivement de reconstruire mon estime de moi et Oui, de voir quand même tout ce qui me diffère des autres et qui sont oui, mes points forts aussi. Parce qu'en tant oui, qu'étrangère, oui, je me oui, dis, bon, même au niveau de français, je me débrouille pas assez bien, il faut être mieux. Et genre, comment je peux devenir un responsable des services si j'ai du mal à m'exprimer des fois. Mais ça n'empêche que j'ai des compétences, par exemple, je sais pas me vendre, oui, on va dire. voilà, c'est ça. Ouais. Il faut Ok, que tu deviennes sexy. Sexy, en fait, et qu'ils se disent, Ouah, cette nana-là, je la veux absolument dans mon équipe. d'accord, ok. Quel que soit le prix. Il faut comprendre le point de vue de l'employeur aussi. Oui, C'est-à-dire, qu'est-ce que cherche l'employeur? L'employeur, quand il prend un salarié, avant tout, il prend un risque. oui, Voilà. Déjà, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Parce que Mhm, si on est sur le marché français,
un employeur est désavantagé vis-à-vis du salarié. Moi, quand j'avais la boîte, il y avait plus de 150 personnes. Donc, je voulais le meilleur, quitte à le payer un petit peu plus, mais je pouvais lui en demander un petit peu plus. Et comme on avait vu dans l'interview qu'on avait regardée quand on en avait parlé, si vous voulez que votre boîte explose, il vous faut des joueurs de la Champions League, quoi. Et ces gens-là, en fait, on n'est pas là pour les vraiment manager ou quoi. On est là pour se dire, lui, il est tellement bon qu'il faut que je fasse en sorte de pouvoir le garder. Et qu'il veuille bien venir Et chez qu'il moi. veuille bien Parce qu'il venir est chez tellement, moi. il est Parce tellement bon. qu'il est tellement bon, il a tellement su se mettre en valeur. Et donc, l'employeur, il a ce truc-là. Il prend un risque parce qu'il va du coup verser, il va verser à peu près 60 à 80 000 euros par an qui vont sortir de sa poche, hein. Donc, il n'y a que la moitié qui arrivera dans la poche du salarié, mais lui, c'est ce qui va sortir. Il lui faut quelqu'un qui soit pas en arrêt maladie, quelqu'un qui lui fasse pas un truc de prud'homme et qui soit compétent, qui lui serve à quelque chose, qui soit pas un boulet. Donc, il y a aussi cette partie-là qu'il faut prendre en compte. Il faut rassurer l'employeur. Ouais. Et je pense que vraiment, ça va être dans ta Et se vendre. posture, savoir se Se vendre, vendre. bien sûr. Et surtout aussi, tu l'as très bien dit en disant, oui, mais bon, bah, je suis étrangère, tout ça, donc pour un poste de manager, machin. C'est des conneries. Ah, C'est des conneries. On te comprend très bien. Et si derrière, tu as les compétences, on te prend, en fait. Et si on sent que, tu vois, tu es sûr de toi. Tu vois, il y a une histoire de sûr de J'ai toi. un exemple. Ouais. Ma mère, Oui. elle est polonaise Ouais. d'origine, hein, ok. Donc, elle a un français qui est pas dingo, mais elle se démerde. Mais vous avez un peu le même accent, hein, globalement. Bah, elle a fait mhm. quoi? Gouvernante de l'hôtel Sofitel de Paris La Défense. Elle avait l'accent, elle avait voilà. Mais parce qu'elle s'est vendue, parce qu'ils ont vu qu'elle était compétente, parce que tout ça, elle a fini gouvernante. Voilà. Et ça n'a jamais Très, posé très bon de exemple. problème. Donc, je Merci pense Mathieu. que Oui. je, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut que tu ailles chercher. C'est vraiment améliorer ta valeur perçue, enfin, améliorer la valeur perçue de l'employeur. Mhm. D'accord? Mais je dois avoir cette certitude en moi d'abord Oui, pour bien sûr. comment dire, émettre cette lumière, cette vibration. C'est ça. C'est Hein. ça. Donc, il faut me convaincre moi-même d'abord et Ouais, après, d'abord, il faut Ah que tu te bah, vendes à toi-même, ah bah oui, si effectivement. toi, tu n'es pas convaincu, tu vas pas réussir à convaincre l'employeur. Et C'est ça. faut pas aussi oublier que l'employeur, lui, s'il peut économiser 200 ou 300 balles par mois, bah, il va le faire, hein. Ouais. Je veux dire, si on n'est pas au pays des bisounours, hein. Ouais. Le gars, s'il peut mhm, payer le moins possible, bah, il va payer le moins possible, hein. En C'est fait, il faut vraiment que l'employeur il comprenne que tu es rare et que c'est ça. finalement, c'est toi qui vas décider si tu as envie de venir chez lui ou pas. Et qui va louper oui, quelque chose. Et qui va louper quelque chose s'il te prend pas. exactement. Ils vont perdre une perle rare. C'est C'est ça. ça. C'est ça. C'est ça. Ok. Bon, bah, Tu merci deviens la beaucoup. perle pour ton employeur. Ouais. C'est une très belle image. Ouais. Tu deviens la perle pour ton futur employeur. Ouais, très belle image. Je, euh, je le garde pour moi. Mais, merci beaucoup. Merci Olga, tiens-nous au courant. Absolument, oui. Il y a encore une autre chose. Bon, ça remonte déjà mois d'avril. Donc, tu m'as fait aussi un tirage et ça marche. Donc, je suis déjà à 7 mois de relation avec l'homme que j'aime, qui m'aime aussi. Et on est sur le projet de s'installer ensemble. Ouh. Eh ben, Voilà. on veut le faire part pour le mariage, nous, hein. Abondance, abondance. Absolument, absolument. Voilà. Donc, Bravo. 7 mois et j'ai travaillé sur les parties que tu m'as indiquées. Donc, D'accord. ça m'a beaucoup aidé. Eh ben, super. Eh ben, maintenant, tu continues ta légitimité pour ton travail. Tu Ouais, deviens la perle pour ton futur employeur. c'est ça. Entendu. D'accord. Et je te tiens au courant pour la suite. À Merci, bientôt, merci. Olga. Oui, ciao.